J'aimerais prier avec vous. Seigneur, merci pour les privilèges et les grands honneurs que tu me donnes d'être là ce soir. Ce peuple n'est pas venu pour moi, je ne suis qu'un homme. Il est venu pour toi. Ils ont faim, ils ont soif. Fais-moi ces canaux par lesquels ils seront bénis. Ils trouveront solution à leurs problèmes, résolution à leur inéquation, orientation alors qu'ils sont perdus. Fais-les pour ta gloire et fais-les pour notre bien. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tout le monde. Je rends grâce à Dieu qui permet que je sois là ce soir et qui a rendu cette occasion. J'aimerais aussi dire un grand merci aux hommes de Dieu, Pasteur Léon, fidèle, Thierry et mon bien-aimé Ézéchiel. Je vous bénisse pour le merveilleux travail que vous êtes en train de faire. J'aimerais vous inviter à lire un bouquet de passages. Un bouquet de passages qui va me servir d'introduction. Alors je vous donne les passages et puis je vais les lire l'un après l'autre. Premier livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16, du verset 14 au verset 23. Et puis nous lirons aussi 2 Samuel chapitre 13, verset 23 au verset 31. Et nous allons dans le Nouveau Testament et nous lirons 2 passages qui sont les Actes des Apôtres, Acte 6, du 1er au 7e verset, et puis Acte 15, 1er et 2e verset, et puis du verset 4 au verset 6. Alors j'imagine que vous avez noté ces 4 passages, alors je vais faire la lecture de la première portion. 1 Samuel chapitre 16, du verset 14 au verset 23. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent: voici un mauvais esprit des dieux t'agite, que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main, et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs: trouvez-moi donc un homme qui joue bien, et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit: voici, j'ai vu plutôt un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire: envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne, il chargea des pains, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe: je t'ai prié de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque les feux de Dieu étaient sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise, s'est trouvé soulagé. Les mauvais esprits s'est retiré. Deuxième livre de Samuel, chapitre 13. Du verset 23 au verset 31. 2 ans après, comme Absalom avait répondu à Baal-Hatzor, près d'Ephraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit: voici ton serviteur à l'étendeur, que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. Et le roi dit à Absalom: non, mon fils, nous n'irons pas tous de peur que nous te soyons à charge. Absalom le pressa. Mais le roi ne voulut point aller et il est béni. Absalom dit: permets donc moi à mon frère de venir avec nous. Le roi lui répondit: pourquoi irait-il chez toi? Sous les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs: faites attention, quand le cœur d'Amnon sera égayé par les vins et que je vous dis frappez Amnon, alors tuez-les. Ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné, et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Comme ils étaient en chemin, les bruits parvinrent à David qu'Absalom avait été tué, tous les fils du roi, et qu'il n'en était pas resté un seul.
Le roi se leva, déchira ses vêtements, se coucha par terre, et tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Actes des apôtres, chapitre 6, et nous lisons du 1er au 7e verset. En ces temps-là, le nombre des disciples augmenta. Les disciples, les hellénistes plutôt murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir au table. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes et qui leur rendent un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, on continuera à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne comme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Et puis enfin, acte 15, 1 à 2 et puis 4 à 6. Acte 15, 1 à 2 et puis 4 à 6. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Pour les Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter de cette question. Versets 4 et 6. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru s'élevèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Durant ces quelques jours, nous allons parler sur le thème chrétien, problème et solution. Chrétien, problème et solution. J'aimerais d'entrée essayer de vous donner le canevas que nous allons essayer de suivre durant ces quelques jours. Cet enseignement, je l'ai subdivisé en 5 parties. La première partie qui va sûrement nous concerner ce soir, j'ai l'introduction générale. Et là, je parlerai de 2 choses principalement. Premièrement, de la raison d'être de cet enseignement, le pourquoi de cet enseignement. Et deuxièmement, je donnerai quelques définitions et nous verrons quelques principes ce soir. Peut-être on verra, selon que les temps vont nous permettre, entre 5 et 6 principes concernant le problème et leurs solutions. Donc ça, c'est le tout premier point, l'introduction générale. Le deuxième point de notre cadenas, canevas plutôt, c'est les problèmes mal réglés et leurs conséquences. Les problèmes mal réglés et leurs conséquences. Nous montrerons la nécessité, quand il y a problème sur le chemin de la vie, de pouvoir bien les régler. Si on ne les règle pas, tout ce qui peut arriver. Troisième point dans notre canevas, c'est les problèmes spirituels et leur résolution. Nous verrons avec la grâce de Dieu vendredi comment il est important pour les problèmes spirituels apporter aussi des solutions spirituelles. Parce qu'il arrive des fois qu'il y ait des problèmes spirituels, mais nous cherchons des solutions de tout autre ordre et les problèmes restent intacts. Et quatrième point de notre canevas, nous parlerons du couple chrétien, les problèmes et les solutions. Les gens ont des problèmes qui peuvent se poser dans les couples dits chrétiens et comment les couples chrétiens peuvent trouver solution à ces problèmes. Et le cinquième point que je pense nous aborderons le dimanche, je l'ai présenté sous forme d'une question. Mon problème est résolu et après. En fait, je ne parlerai que de la gestion de la pré-résolution du problème. Combien quelquefois un problème est résolu et l'on ne sait pas comment vivre après, soit il revient, soit on revient au point de départ. Mon problème est réglé et après. Alors j'aborde le tout premier point, cette introduction générale. Je voudrais dire que dans les ministères, je suis depuis 26 années, quasiment, et dans les ministères pastoraux depuis bientôt
20 ans, j'ai eu affaire dans les cadres de mes entretiens pastoraux, dans les cadres de tout ce que je dois avoir comme suivi. J'ai eu à rencontrer des personnes de différents âges, races, différents continents et même différentes dénominations qui ont été en contact avec des problèmes, des situations difficiles. J'ai vu les uns bien les résoudre, d'autres pas. J'ai vu certains attaquer les problèmes comme il se devait en ayant des bases totalement chrétiennes, mais d'autres se disant chrétiens attaquer les problèmes à la manière du monde. Et j'ai vu comment la manière d'attaquer les problèmes avait de l'incidence sur la qualité de vue. Et comme je l'ai dit, j'ai vu aussi des personnes supposées ou prétendues chrétiennes résoudre leurs problèmes comme s'ils n'avaient rien de chrétien. C'est pourquoi le but de cet enseignement est quadruple. Donc j'ai 4 buts que je vise au travers de cet enseignement. Le premier but, c'est informer. Informer les chrétiens que les problèmes sont des réalités qui peuvent arriver à tout le monde, même à nous, enfants de Dieu. Informer. Donc dire aux chrétiens que nous sommes, que les problèmes, c'est une possibilité. Même si nous sommes enfants de Dieu, ne jamais trouver cela anormal. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 12, l'apôtre parle à un groupe de croyants, écoutez ce qu'il leur dit. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ils vivent une situation, mais parce qu'ils n'ont pas été informés, ils sont étonnés, ils sont sous les chocs. Ils ne prenaient pas cela comme étant quelque chose d'anormal. Il reste même la version française où on dit, chers frères, ne vous étonnez pas d'être en plein feu de l'épreuve, comme si vous arrivait quelque chose d'anormal. Deuxième but et objectif que je vise au travers de cet enseignement, c'est ouvrir les yeux des croyants que vous êtes, que nous sommes, sur les conséquences possibles attachées à la mauvaise résolution des problèmes. Ouvrir les yeux des croyants sur les conséquences, j'allais même dire négatives, possibles attachées à la mauvaise résolution des problèmes. Et là, nous verrons des exemples à la fois bibliques, des gens qui ont été confrontés à des problèmes, comment ils ont pu aborder cela. Du reste, en 1 Corinthiens, chapitre 10, au verset 11, l'apôtre Paul dira « Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction. » Je viens d'une famille dont le père est enseignant. Depuis que je l'ai connu, il a toujours été directeur d'école, et même de l'école primaire. Il a l'essence des tournures des phrases. Mon père avait toujours cette tendance à nous dire cette phrase « Roland, dans la vie, il n'y a pas de nouvelles gaffes, il y a de nouveaux gaffeurs. » Donc les anciennes gaffes qui trouvent des nouveaux candidats pour les commettre. Et il ajoutait toujours celui qui n'apprend pas les erreurs des autres deviendra lui-même une référence pour les prochaines personnes. Et si nous apprenons les erreurs des autres, nous sommes comme vaccinés. Et nous allons voir au travers de la parole de Dieu, et nous allons voir au travers des exemples pratiques des gens qui ont été confrontés à des problèmes, qui les ont mal gérés, comment les conséquences ont suivi après. Troisième but ou troisième objectif, c'est équiper les croyants que vous êtes et que nous sommes. C'est-à-dire leur donner des outils nécessaires pour qu'ils puissent affronter les problèmes. Souvent, les gens n'arrivent pas à relever certains défis malgré leur sincérité, malgré tout ce qu'ils peuvent avoir comme bonne foi, parce qu'ils n'ont pas l'équipement nécessaire. Pour certaines situations, la seule bonne volonté ne suffit pas. Il faut avoir les bagages nécessaires qui nous permettent d'affronter certaines situations. L'apôtre Paul ayant enseigné sur la difficulté qu'il y avait dans la vie, les combats qu'il y avait dans la vie, surtout dans l'aspect spirituel, j'aime ce qu'il dit dans Éphésiens chapitre 6 au verset 13. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il leur a montré que les combats spirituels existent, mais il dit, pour affronter cela, il faut être équipé. Prenez les armes. Il dit, prenez les casques du salut, prenez les chaussures qui sont les ailes. Il parle de tout ce qu'il faut mettre pour bien affronter. Dans Genèse chapitre
14, au verset 14, Abraham, qui s'est séparé d'avec l'autre, apprend que son neveu a été attaqué par quelques rois qui ont fait de lui un prisonnier. Il a un désir, je veux aller le délivrer. Je veux aller le faire retourner dans sa condition et sa situation première qui était la liberté. Mais il n'est pas allé simplement avec la volonté. Écoutez ce que la Bible dit. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves dans sa maison et ils allèrent. Il arma. Une autre version dit il équipa. Pour ce que nous voulons faire, nous voulons parler simplement avec la volonté. Pas simplement avec les paroles. Il nous faut, en Samuel chapitre 17, au verset 38, nous voyons même ces mêmes soucis être chez le roi Saül. David présente les désirs d'aller affronter Goliath pour relever les défis. Et on voit le sens des responsabilités qu'il y a chez Saül. La Bible dit Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et les revêtit d'une cuirasse. C'est vrai, ce n'est pas des armes appropriées. Mais on voit les soucis. Tu ne peux pas y aller. Simplement comme ça, équipé. Quatrième but et quatrième objectif que nous visons au travers de cet enseignement, c'est rappeler aux enfants de Dieu leur identité. Et qu'à cette identité s'attache d'une certaine manière de faire. Et nous en parlerons dans les principes. Et nous montrerons combien ce que nous sommes doit influencer notre manière de résoudre les problèmes. Dans Romains chapitre 12, au verset 2, Paul appelle l'Église à ne pas se conformer au siècle présent. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. C'est-à-dire, il les appelle à marcher d'une certaine manière. Si vous êtes étudiant de la parole de Dieu, vous savez, en lisant 1 Corinthiens chapitre 6, verset 1 à 2, un problème se pose dans cette Église et l'apôtre Paul est choqué. Les chrétiens ont des différends entre eux, ça peut arriver. Problème des caractères, des tempéraments. Mais écoutez ce qu'il dit. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Il ajoute encore, ne savez-vous pas que les saints jugeront les mondes? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Voilà ce que vous devez faire. Vu ce que vous êtes, vous n'êtes pas appelé à affronter les problèmes de la même manière. Alors je vais plus loin pour essayer de nous aider à nous mettre d'accord sur les contenus des termes. Essayer de définir le problème. C'est quoi un problème? Je prendrai 3 directions pour essayer de définir le problème. Premièrement, sur le plan mathématique. Un problème, c'est une question pouvant être résolue à partir des éléments donnés dans l'énoncé. Question pouvant être résolue à partir des éléments donnés dans l'énoncé. Je ne vais pas vous faire retourner à l'école comme à l'école primaire. Mais un problème, c'est qu'on dit 2 plus 2 égale combien? C'est ça un problème. Il doit y avoir des éléments qui sont dans l'énoncé. Je peux représenter si je vous dis simplement égale combien? Vous me direz, hey, l'énoncé c'est quoi? Un problème dans cette question pouvant être résolue, mais à partir des éléments donnés dans l'énoncé. C'est-à-dire pour les résoudre, il faut qu'il y ait des éléments préalables. Nous voyons un bel exemple dans Daniel au chapitre 2, verset 4, ainsi que verset 7. Un roi a fait un songe et il a oublié les songes. Et il appelle ses magiciens sur sa table. Il leur dit, expliquez-moi, dites-moi d'abord les songes que j'ai eu à faire et donnez-moi l'explication. Il pose un problème et le problème est mal posé. Et ceux qui l'écoutent lui rappellent, il lui dit ceci, que le roi dise les songes à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Donc tu nous poses un problème et tu ne nous donnes pas les éléments. Que le roi dise les songes et nous en donnerons l'explication. Une autre version dit que le roi communique ce qu'il a rêvé et nous pouvons en donner la signification. Donc ça c'est sur le plan mathématique. Deuxièmement, sur le plan général, un problème, c'est une question ou une difficulté qui se présente et qui demande à être résolue. Question ou difficulté qui se présente et qui demande à être résolue. À être résolue
par l'utilisation d'une méthode connue ou inconnue, rationnelle ou scientifique. Il y a un problème, il y a plutôt une question, il y a une difficulté qui se présente et on demande résolution. Dans Marc chapitre 9, verset 18, la Bible nous parle des disciples de Jésus-Christ qui ont été confrontés à un problème. Un homme a amené un enfant qui avait un problème, écoutez ce qu'il dit, en quelques lieux, que cet esprit les saisit, il les jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. Problème. Il ajoute, j'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. J'ai amené un problème, ils ont utilisé toutes sortes de méthodes, mais à la fin, le problème est resté intact. Rien n'a bougé, parce qu'ils n'avaient pas les éléments nécessaires pour changer ces conditions. Troisièmement, sur le plan pratique, parler des problèmes, c'est parler d'un souci ou d'un ennui qui provient d'un état des choses non satisfaisant. Souci ou ennui qui provient d'un état des choses non satisfaisantes et pour lesquelles une solution ou une issue de sortie existe. Sortie ou issue existe, mais cette sortie, il faut l'identifier, la trouver, l'utiliser et l'appliquer. Et les 4 textes que nous avons lus au début sont des textes révélateurs. 1 Samuel chapitre 16, 14 à 23 nous montre que les problèmes peuvent arriver à n'importe qui. Et là, c'est un roi qui a un problème. Il a un problème à la fois physique, mais un problème aussi psychique. Il commence à avoir des délires. Les rois n'arrivent plus à jouer son rôle de roi parce qu'il perd un peu la tête. Et puis voilà, tout autour de lui, on commence à chercher des solutions. Et ce que j'aime déjà là, nous le ferons dans les principes, il a un problème et lui-même n'a pas la solution. Et l'on voit c'est d'autres personnes en dehors de lui qui réfléchissent sur la solution. Et ce que j'aime, finalement, il propose une solution qui résout son problème. J'aimerais dire à quelqu'un, tu auras les problèmes pour lesquels toi-même tu n'as pas la solution. Tu n'as pas la solution parce que même tu les constates même pas que tu as un problème. Délire, mais ils pensent que tout va bien. Ce sont ceux qui sont en dehors qui voient, mais Saül a un problème. Quand les gens viennent pour audience, roi Saül, on veut ceci, il dit, est-ce qu'il y a du pain? Est-ce que les foufous est prêt? C'est que le roi a un problème. On dit, roi, il y a une délégation qui est arrivée, il dit, est-ce qu'il y a des billes ici? Moi, je vais jouer aux billes. On rigole. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et il a fallu que quelqu'un constate. Et puis finalement, David a été appelé, il a joué à la harpe et le roi a retrouvé les bons sens. Combien il est important pour quelques problèmes d'avoir l'humilité. 2 Samuel chapitre 13, versets 23 à 31, nous parle aussi d'un problème relationnel qui touche les membres d'une famille, d'une entité, et la manière dont le problème est résolu. Un sérieux problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Un des 8 frères a été attiré physiquement vers sa demi-sœur, chose qui ne pouvait pas se faire. Et puis voilà, il a abusé de sa demi-sœur et puis après il a relâché. Mais celui qui était frère direct a été dérangé par cela, un problème. Je ne dis pas que quand on a fait cela à ta sœur, il faut acclamer. Mais c'est ce qu'il a présenté comme solution était la bonne. Celle que l'autre a mal agi, et lui, sa solution à lui, c'est la vengeance. Il est resté ruminé cela depuis des temps, et puis il dit, j'aurai un jour une occasion favorable. Sa solution, c'est tuer son frère. Et troisième texte, et ça j'aime comment dirais-je, la transparence de la Bible. La Bible ne nous cache pas les lacunes, les côtés pile de ce que nous aimons, parce que souvent nous présentons
les côtés face, alors qu'il y a un côté pire. Actes des Apôtres 6, 1 à 7 nous présente les difficultés qu'il y a dans cette église primitive. Cette église réputée puissante, forte, influente. La Bible nous montre qu'il y avait au début un problème, je pourrais dire un problème de tribalisme. Les hellénistes d'un côté et les juifs de l'autre côté. Et à cause de cela, il y avait comme inégalité dans la distribution des gains. Il y a un problème réel. Comment résoudre ce problème? Et nous voyons, c'est ce problème qui a amené à l'organisation dans l'église. Pourquoi? Parce que les disciples avaient tout embrassé au départ. Eux-mêmes, ils faisaient des travaux spirituels, mais ils faisaient aussi des travaux de table. Et quand ces problèmes se présentaient, ils se sont rendus compte que c'était simplement dû à la mauvaise organisation. Et à cause de cela, ils ont dit non, la solution, c'est que désormais nous allons nous occuper de la prière et de la prédication, et nous laisserons certaines personnes s'occuper des tables. Solution. Actes des Apôtres, chapitre 15, que je mentionnais, verset 1 à 2, verset 4 à 6, va dans le même sens que les précédents textes. Il y a un problème théologique. Les uns disent qu'il faut tout et tout obéir à la loi de Moïse totalement, malgré que le message de la grâce a été donné. D'autres disent non, à cause du message de la grâce, on n'a plus besoin de retrouver ces choses. Et nous voyons la Bible, et j'aime les termes que la Bible utilise, il y a une vive discussion entre eux. La Bible dit même, il y a un débat. Qui dit débat dit argumentation. Problème, et ils ont cherché à trouver solution. Et si vous voyez la fin du récit, ils ont organisé ce que les théologiens appellent la conférence de Jérusalem. Finalement, ils se sont mis d'accord. Voilà. Nous dirons simplement les gens ne toucheront pas aux viandes étouffées, au sang et à l'impudicité. Solution a été trouvée. Cela me permet de parler ce soir des principes sur les problèmes. Tout premier principe que je vais élaborer ce soir, c'est que les problèmes font partie de la vie de chaque homme. Que nous le voulions ou pas, nous rencontrons et rencontrerons des problèmes, même en tant que croyants. Dans Psaume 34, verset 20, le psalmiste déclare, il dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. D'autres versions disent, plusieurs maux atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Les mots malheur ou maux, ça, en araméen et en hébreu, ça veut dire problème, difficulté. On dit d'un côté, il est juste, mais on dit les malheurs ou les maux peuvent l'atteindre. Deuxième principe, c'est que les problèmes peuvent avoir plusieurs visages. Les problèmes peuvent être physiques, les problèmes peuvent être matériels, les problèmes peuvent être financiers, les problèmes peuvent être psychiques, mentaux, émotionnels, les problèmes peuvent être attachés à la relation. Bref, les problèmes peuvent avoir plusieurs visages. Ce qui peut faire que ton problème ne peut pas être mon problème. Quelqu'un peut, en termes financiers, ne pas avoir des soucis, mais avoir des soucis en matière relationnelle. Les problèmes, comme je dis, peuvent avoir plusieurs visages. Luc chapitre 1er, versets 6 à 7, nous parle de Zacharie et d'Élisabeth, craignant Dieu, servant même Dieu, mais ils avaient un problème de conception. Heureux presque dans tous les domaines de leur vie, mais limités dans un autre. Difficultés montées devant eux. C'est ce que la Bible dit, chaque cœur connaît lui-même ses propres chagrins. Tu peux être assis à côté de quelqu'un maquillé comme une Miss Univers, et tu ne connais pas les problèmes cachés derrière ces maquillages. Derrière même ce sourire grandélant. Tu ne connais pas les tourments. Tu peux être assis à côté de quelqu'un, dis-le à